Bonjour et bonsoir à tous les amis de Wake Up Africa TV officielle, la chaîne que nous avons conçue aux États-Unis pour essayer de veiller la conscience de la diaspora africaine, de la diaspora congolaise, mais aussi nous nous définissons comme l'intelligence et la connaissance au service de l'humanité. Nous voulons apporter notre pierre de contribution à l'édification d'un monde meilleur où il faut beau vivre. Donc, Ezali Molobile Abino, Awa, Patient, Baraka, les gardiens du temple qui vient encore parler sur Ezali Kolekanambo Kanabiso, notamment sur le 30 juin, Ezali ko célébrer les lots, le 30 juin 2023, 63 ans après l'indépendance de notre pays. Je vous demande de partager, cette vidéo. Je vous demande de liker, je vous demande de vous enregistrer. Enregistrez-vous massivement pour que nous puissions partager avec vous le peu de connaissances que Dieu nous a donné, le peu d'intelligence que nous avons apprise par-ci par-là et le peu d'expérience en politique que nous avons apprise afin de permettre à ce que la génération à venir, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, puissent avoir cet éveil de conscience patriotique qui nous est aujourd'hui pour que nous puissions parler, qui nous amène aujourd'hui à parler de l'Afrique et de la ère du Congo. Bien aimés, nous savons que nous sommes en train de célébrer le 63e anniversaire d'indépendance du peuple congolais. Et donc, je souhaite à tous les Congolais de partout, des Canada, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Australie, de l'Amérique latine, je nazali kotombo la bino mokolo elamu ya Lipanda ya Congo. Un beau jour, un jour de célébration, un jour de souvenir également pour nous, les Congolais, qui ont eu leur indépendance le 30 juin 1960, donc aujourd'hui 63 ans, et donc nous voulons parler de cela. Et regardez regardez directement là où le pays est en train de partir. Donc cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui, les 63e indépendance de la République démocratique du Congo, ezali koleka na ba circonstances oyo en tout cas ezali exceptionnelles. Nous disons des circonstances exceptionnelles, une situation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de célébrer cette indépendance pendant que nous avons plus de 7, je ne sais pas si c'est plusieurs armées qui occupent nos territoires. Nous avons l'armée du Soudan du Sud, nous avons l'armée ougandaise qui est d'abord invitée et qui se retrouve dans l'AEC, donc doublement. Nous avons l'armée rwandaise qui se retrouve deux fois par le M23 et par l'armée rwandaise qui est également dans l'EAC. Nous avons l'armée de Burundi, nous avons l'armée de Kenya, nous avons l'armée de Tanzanie, c'est-à-dire toute la partie est du Congo aujourd'hui est occupée pendant que nous sommes en train de célébrer notre indépendance. Non seulement ça, il y a aussi l'insécurité généralisée. L'insécurité généralisée à l'est du pays où la vie a été désacralisée, où les femmes sont éventrées, les enfants sont détruits et la vie n'existe pas à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aussi cette insécurité à l'est qui est galvanisée par la présence du M23, la présence des ADF Nalou, la présence des FDLR, et donc c'est une situation chaotique qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, avec la présence de l'EAC qui n'arrive pas à aider l'armée congolaise à mettre fin à l'insécurité, et la MONUSCO qui ne dit plus son mot. C'est plus de 20 ans que les forces de la MONUSCO sont à l'est du Congo et que les Congolais sont en train d'être massacrés, les femmes sont en train d'être violées sans aucune assistance aux personnes en danger. Et donc moi je définis aujourd'hui les Congolais comme des espèces rares en voie de disparition. Lorsque vous voyez ce qui se passe à l'ouest avec le phénomène Mobondo, les Yaka, donc de Kuluna, à l'ouest du pays et à l'est du pays, on se dit que le Congo va vers l'implosion. Et c'est dans ces circonstances-là que nous sommes en train de célébrer l'indépendance du pays. Une autre nouvelle à savoir, c'est que
tension sociale oh ezali entre ba communauté ezali komonte okende na Chaba entre les communautés les Kassaïens et les Katangais. Vous allez dans les Kivu, certaines communautés, il y a la tension. Vous allez dans les Bandundu, vous avez la tension. Vous avez en Équateur, il y a des tensions. Vous avez dans les Haut-Zaïre, qu'on appelait Haut-Zaïre, dans la grande province du Haut-Zaïre. Aujourd'hui aussi, il y a des tensions. Et donc, les pays aujourd'hui vivent au mal. Aujourd'hui, mboka na biso Congo ezali kokende vraiment na bisika ya mabe. Tozali na ba phénomène mususu o tozali komona, ba phénomène o ya tribalisme exagéré, ya régionalisme exagéré, o ya clanisme exagéré. Tozali na ba phénomène o tozali ya régionalisme. Donc les gens commencent à se définir par rapport à leurs ethnies, à leurs tribus, à leurs régions, à leurs provinces. Et donc ça c'est un danger. C'est un danger qui guette notre pays absolument. Et donc, en dehors de ça, nous avons les tensions sociales. Les tensions sociales qui sont causées par la pauvreté, la misère noire dans laquelle notre pays est en train de traverser, nos populations sont en train de mourir. Et donc, vous avez dans la ville comme Kinshasa, où moi-même j'ai été plusieurs fois, les taux de mortalité à Kinshasa dépassent les taux de mortalité des pays en guerre. C'est-à-dire, vous prenez Bozui Syrie, Bozui Irak, Bozui Yémen, vous combinez taux de mortalité wana et qui atteint le taux de mortalité au Ezali Kolekanamboka à Kinshasa. Vous allez à Kinshasa, la semaine a été départagée en deux. Les gens travaillent du lundi à mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sont les jours de mort. On vous appelle pour les recueillements des morts, on vous appelle pour les enterrements des morts, on vous appelle pour les levées des morts. Et donc, vous ne savez plus à quel vent se vouer. Et vous vous posez la question, Bato Bazali Kokufa Baouti Wapi. Non, ils sont parmi nous. Bazali Kokufa pour un mauvais logement, Bazali Kokufa par manque de transport, Bazali Kokufa par manque de soins, Bazali Kokufa pour la malaria, même des maladies qui sont traitables, qui sont guérissables, Ezali Koboma Bato. Et donc, si Kinshasa représente les symboles, ou bien on peut dire les chantiers du Congo, il faut dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais, partout sur son territoire, est en voie d'extermination. Et j'en appelle à lever de la conscience à Congolais, Tozali Kosila, Tozali Kosila. Oh papa, Wemba na kofi olomide ba yemba ke, mo Tozali Kopela, kasi Tozali Kozika te, mais lelo Tozali Kozika. Boye banze mwana wake up, lelo ekomi réalité na Kinshasa. Le taux de mortalité ezali kokufa. Donc la tension sociale vous allez komona avec la flambée des prix des premières nécessités, le manque d'eau potable, le manque de l'électricité, nous avons la dépréciation des francs congolais par rapport au dollar, nous avons le coût de vie qui est devenu exorbitant, les gens ne savent plus payer les loyers à Kinshasa et dans d'autres centres-villes. Bien aimé, nous allons contribuer à la tension sociale aux les pays risquent d'imploser à tout moment, à tout moment. Et au Bakisi na biloko wana insécurité moko généralisée, on voit des vidéos, on attend des audios, des gens qui sont enlevés à plein jour dans des taxis bis. Dans des motos, sur les motos, les taxibus qu'on appelle les ketch, on les enlève, on enlève les mamans, on enlève même les enfants de l'école primaire, de l'école secondaire, les enfants de l'école. Bazali ko enlever bango, bazali ko enlever ba papa, bazali ko enlever ba maman, baké ba kati, on leur coupe la gorge, on va la tête, on va les reins, on va les cœurs, on va certains organes. Et il semble que même on est en train de récupérer les organes génitaux. Dis jamais vu depuis que le système solaire existe en RD Congo que ba komi ko boma ba congolais na kacha mabele na bango ba bimisa bango ba organe et kende ko soigner to kende ko lia mais pas binzambi zambi ya ba asiatique ya ba arabe je ne sais pas où encore place bazali comme ba partie du corps à peuple congolais. Donc voici situation autozali ko traverser nakati pendant notre indépendance. Nous avons aussi les tensions politiques. Les tensions politiques qui s'ajoutent aux tensions sociales avec l'annonce des élections qui sont imprédictibles et qui risquent d'aboutir à un chaos total. Donc on est en train de préparer
des élections qui risquent d'aboutir à des élections chaotiques. Oyo okoki komona ba contestation kozala belé batu bakokufa batu bakokima. Et donc contexte wana ya 2023 le 30 juin 2023 ezali contexte moko ezali ko interpeller biso ba congolais, surtout les élites congolaises, surtout les intellectuels congolais, surtout la classe politique congolaise qui porte en premier lieu la responsabilité de toutes les crises que traverse le Congo aujourd'hui. Ezali na maboko ya classe politique congolaise depuis 1960 avec le Lumumba, l'arrivée de Mobutu, après le départ de Mobutu, de papa Laurent Désiré Kabila, après le départ de Laurent Désiré Kabila, l'arrivée de Joseph Kabila, après le départ de Joseph Kabila, l'arrivée de la classe politique de Félix Antoine Tshisekedi. C'est un échec total. Pendant 63 ans, le Congo n'a pas réussi à faire son chemin, à s'annoncer comme un pays émergent, ni à décoller même des structures héritées de la colonisation aujourd'hui. Et donc, Botala, Bilomoko Botala analyse place Tokomi. Alors, na constant wana biso tolobi boy, na Wake Up Afrique, o biso tozali kolinga, to sala bino ba révélation, to pesa bino pe moi mai, to kabola mayele na biso na bino, pour que objectif na biso lever de la conscience ezala effectif, lever de la conscience africaine. Oh, la Wake Up Africa TV officielle ezala effectif. Donc nous disons que avec tout ce qui se passe, je pense que le président Félix avait 5 missions officielles. Oh, bah, mission ngana lubi ke nzamba pesa qui président Félix ezali 5 missions. Et ça c'est mon point de vue. J'estime à mon avis, selon mes analyses, que il avait 5 missions à tempérer, 5 missions à accomplir. Mission à Liboso, oh papa Félix, il fallait à Salake, le loto célébrer le 30 juin, non pas endeuillé, non pas avec 7 millions de déplacés, non pas avec des guerres à l'est et à l'ouest, mais la première mission c'était rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Félix Tangwazwa qui pouvoir, il fallait veiller na eloko autolobi armée, à nettoyer armée na biso avec tous les infiltrés mission à Liboso, Rwando, Burundi, Ougandaise, à Longoli ba infiltré nyoswana, à reconstruire armée oyo ya mapinga autolobi ke papa bo moko, mama bo moko, parti bo moko, école bo moko, mabelese bo moko, armée wana eza wapi. Il devait reconstruire l'armée. Parce que tu ne peux pas avoir une politique de développement, tu ne peux pas appeler les investisseurs. Personne ne viendra pendant que les institutions sont instables, pendant qu'il y a des coups de canon à l'est et à l'ouest, pendant qu'il y a l'insécurité généralisée. Les investisseurs, l'argent va là où c'est propre. L'argent va là où il y a la garantie. L'argent va là où il y a la sécurité. Et donc, Elokwana na lobi mission ya Liboso o ezalaki ya papa Félix Antoine Tshisekedi ezalaki garantit la sécurité, rétablir la sécurité et la paix sur toute l'étendue de la République. Il fallait recruter ex-phase nyonso à récupérer bango, à intégrer bango na kati armée, à recruter frères, jeunes congolais. Nous avons plus de 100 000 désœuvrés au classe de licenciés, de diplômés, de gradués, même de docteurs. Oh, zangi misala, oh bakokaki ko sala na kota na kati ya mapinga na biso, po bakoka ko bunda, po na ko libérer mboka na biso na maboko ba paya. Toko sécurité na est kuna. Il fallait les former, il fallait les recycler, il fallait qu'on pesa bango minduki, qu'on pesa bango moyen de survie, salaire à kitoko, qu'on pesa bango idéologie ya kokufela mboka, bakende ba sunga mboka na biso, pour que les armées étrangères ne viennent pas chez nous. Et ça, je suis tenté de dire en tant qu'intellectuel. Bien aimé, aucune armée étrangère n'a jamais libéré un peuple souverain. Regardez l'histoire de l'humanité, regardez l'histoire de la France, regardez l'histoire de l'Allemagne, regardez l'histoire des États-Unis. Ils ont chassé les Britanniques ici, se sont libérés. Ils ont les Américains, on les a chassés où?
en Irak, on les a chassés en Syrie, on les a chassés en Afghanistan. Pourquoi? Parce que lorsqu'une armée étrangère prétend aller libérer un peuple souverain, cette armée-là se transforme en une armée d'occupation. Lorsqu'elle devient une armée d'occupation, elle commence à piller, elle commence à imposer ses lois, elle commence à violer les droits de l'homme, elle commence à désacraliser la vie. Et donc, une armée d'occupation ne peut jamais libérer un peuple souverain. Peuples africains, si nous voulons nous libérer, nous devons nous libérer nous-mêmes. Il ne faut pas appeler les Barkhane, je ne sais pas, au Mali, il ne faut pas appeler les forces d'occupation, je ne sais pas où, dans le Sahel. On n'a pas besoin de toutes ces forces-là. On ne les a pas besoin, même au Congo. Même la MONUSCO ne peut jamais libérer le peuple congolais. Chaque peuple doit avoir dans son sein sa substance d'auto-libération. On ne libère jamais un peuple, mais on devient une force d'occupation. Le M23 est venu combien de fois pour libérer le peuple congolais et devenir des forces d'occupation. L'AFDEL est venu soi-disant libérer le peuple congolais. Ils nous ont amenés de Rwanda, Burundi, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanienne, et qui sont devenus une force d'occupation. Les RCD Goma est venu soi-disant pour nous libérer, ils sont devenus des forces d'occupation. Et vous savez comment ils ont commis des violations des droits de l'homme à un niveau exponentiel. Ils ont massacré, ils ont violé, ils ont tué, ils ont pillé les ressources. Voici les résultats quand vous invitez les forces étrangères chez vous. Donc les forces étrangères ne viennent jamais pour libérer un peuple, mais ils viennent pour devenir des forces d'occupation. Première mission donc, au Félix Hifala-Sala a établi Kimia, a bongisa penza mapinga na biso et sécuriser mboka na biso. Deuxième mission, il fallait restaurer le système judiciaire et juridique du Congo. Parce que le système Wanezaki Lokomoko, Joseph Kabila Zaki a martyrisé, a personnalisé. La justice était au service d'une personne et au service de son clan. La Kabylie, son entourage, sa famille, et vous le savez. Et donc, il fallait créer un système judiciaire et juridique qui garantit la justice et aux pauvres et aux riches, et aux femmes et aux hommes. C'est-à-dire une justice distributive, une justice équitable, une justice devant laquelle tous les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Justice wana tozui yangote. On dit tout va que une justice élève la nation, mais une mauvaise justice est une honte des hommes. Voici là où nous sommes. Nous sommes dans la honte des hommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi à avoir une justice distributive, une justice juste, non pas une justice à double standard pour les pauvres et pour les riches, une justice de ministres et une justice de vendeurs de chiens, de vendeurs de poulets, de vendeurs des cacahuètes. Quand on les ramasse, on les amène à Makala. Quand les voleurs en cravate, les kouloun en cravate volent des millions de dollars, ils sont amnistiés et ils restent chez eux avec 2, 3, 4, 5 femmes. Et voici la justice que nous avons aujourd'hui au pays. Et donc, et le Kwami Balé, Félix Hifala-Sala, Nazolo Balokola, Mwana Congo, Oyaïbi Congo, pendant plus de 50 ans, Oyaïbi politique à Congo. Il fallait restaurer le système judiciaire Nabiso. Judiciaire Nabiso. Il y a mis ça tout. Félix devait combattre la corruption sous toutes ses formes. Eza la rétrocommission, eza la kayaka, eza la oba bengi madeso abana, eza la oba bengi no litabisi ya kokauka, eza la oba bengi sopeka, sombelangai, kabelangai, pesangai, yokelanga, te babiloko nyoso wana ifala bomango. Pourquoi? Parce qu'il a pris le pouvoir pendant que Joseph Kabila avait institutionnalisé la corruption comme mode de gouvernance, comme mode de gestion des organisations gouvernementale, code mode de gestion des organisations, des institutions de la République. La corruption était normalisée comme un moyen d'accession à la richesse. Voici le système qu'il a hérité. Sachant cela, il fallait lutter contre la corruption. Papa Félix, tu ne peux pas développer le Congo sans lutter contre la corruption. Pendant que
70 à 80% de tous les revenus, de toutes les richesses du pays finissent par la voie informelle, passent par les poches des gens, passent par le détournement des deniers publics, la corruption. Il fallait ça, la corruption, votre cheval de bataille, pour essayer de mettre fin à ces cancers qui rongent la société congolaise et essayer de récupérer cet argent-là pour financer les projets sociaux, pour financer le développement, pour financer la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, même l'eau potable, même l'électricité. Donc, mbongo o ezali koleka na corruption, na kayaka, na moyibi, na détournement, na oyo ezali koleka babinge na se mesa boye, ba mbongo ezali komona nente avec la main noire représente 80% selon plusieurs études des recettes nationales du pays. Donc, le produit national brut ou bien le produit intérieur brut aujourd'hui du Congo ne représente que 20%. Toutes les richesses sont pillées, sont volées par vos collaborateurs, par les ministres, les vice-ministres, les PDG, les CPA, tous ces gens-là, tout cette clan, les clans des gestionnaires de l'État, Bangonde Bazali ko piller mbongo au gouvernement, et comme ce sont des gens qui se sont vêtus dans les amnisties parlementaires, dans des amnisties gouvernementales, ils ne sont pas pour chasser. Pour vivre ce que les Congolais sont en train de vivre. Je préfère le faire comme ça. Je m'excuse beaucoup. Donc la corruption, c'était le troisième point que Papa Félix, après avoir rétabli la paix et la sécurité, il fallait restaurer le système judiciaire et juridique à Congo. Troisièmement, à lutter contre la corruption pour récupérer tout cet argent. Et en ayant une justice juste, justice wana yango moko elinga qui est prosécuté yango moko est jugé ba miyibi wana et tia bango na kati ya makala. Aujourd'hui, on aurait eu peut-être 100 prisons de makala en RD Congo. Dans chaque province, on aurait eu peut-être 3 à 5 prisons makala 1, makala 2, makala 3, makala 4, makala 5 pour enfermer tous ces voleurs là-bas, tous ces pilleurs là-bas, tous ces charlatans, tous ces masturbateurs économiques et politiques qui détruisent le tissu économique du pays, qui volent les salaires des enseignants, qui volent les salaires des fonctionnaires de l'État, qui pillent les écoles, qui détournent les salaires des gens qui sont au front en train de combattre les M23 et ses alliés du Rwanda. Bas salaire na bango ezali kokomate, prime de guerre ezo kokomate, pendant qu'il y a des généraux qui ont 5-6 femmes à Kinshasa, des généraux qui ont 10 à 20 jeeps à Kinshasa. Et ces gens-là, ils sont en train de tourner l'argent de l'État et ils sont intouchables, ils ne sont pas poursuivis. Donc, nalobi que la corruption, c'est le cancer, donc le cancer, les gangrènes qui est en train de ronger l'économie congolaise et dont on devait combattre parmi les priorités de priorité pour essayer de construire un budget conséquent et financer les projets de développement, les projets économiques, les projets sociaux et faire décoller le Congo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, dans le 4e émission, il y a Papa Félix Tshisekedi et Zalaki construire les infrastructures de base. Ça, c'est très important parce que quand il a combattu la corruption, Mbongo Tikali, Mbongo Monani, tu construis les infrastructures de base, de développement de base, qui consistent par des aéroports, des ports en eau profonde, des ponts, des routes, des dessertes agricoles et des autoroutes. Biloko wana Papa Félix, tu n'as même pas besoin de se battre pour les Bukangalonzo. Tant qu'il y a des ponts, il y a des aéroports, tant qu'il y a des routes, des dessertes agricoles, les villages sont interconnectés. La production locale dans tous les coins et recoins du Congo, il y a yango moko eko silisa, ce que j'appelle la crise économique. Il y a manque d'alimentation. Tolobi a créé quoi Shorko na Congo. A créé rareté des denrées alimentaires. Si on avait des routes qui relient le bas Congo à l'équateur, de l'équateur au Kasaï, de Kasaï jusqu'au Kivu, du Kivu jusqu'au Zaïre, papa, c'est tout ce qu'on aurait demandé. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour le second mandat parce que le second mandat, même le troisième mandat serait garanti.
Ce que Salaka et Lokowana, papa, je vous dis que vous auriez votre second mandat sans aucun problème. Donc, le fait qu'aujourd'hui le Congo n'est pas intégré envers lui-même, on n'a même pas besoin de l'intégration sous-régionale et régionale, l'intégration continentale. Ça, les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais ont besoin d'abord de s'intégrer entre lui-même. Si les Congolais peuvent circuler, là, si vous pouvez assurer la circulation des biens, des personnes et des services sur un coin du pays jusqu'à l'autre coin du pays, d'un bout à l'autre, c'est fini. Vous avez gagné votre second mandat sans bruit ni trompette. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, le Congo n'est pas intégré à lui-même. Les produits agricoles sont en train de périr dans certains coins de la République, pendant que dans d'autres coins, il y a la pénurie. Les gens veulent aller vendre, mais il n'y a pas de route. Les associations des agriculteurs sont là, que l'on pouvait réactiver, mais ils n'ont pas les moyens. Voici là où nous sommes en train d'aller d'échec en échec. Nous n'avons pas besoin de l'EAC, nous n'avons pas besoin d'intégration sous-régionale. Toutes ces superstructures budgétivores, les Congolais n'en ont pas besoin. Nous avons besoin de nous intégrer d'abord nous-mêmes. Après avoir nous intégré nous-mêmes, nous aurons maintenant besoin de l'intégration sous-régionale. Mais aujourd'hui, avec la désintégration, parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui, l'Est est intégré où? À l'Est, Goma, Bukavu, Uvira, Beni, Butembo, ils sont intégrés à l'Ouganda, au Rwanda, à la Tanzanie, à Kenya. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de piller. Le Bas-Congo est intégré où? Avec les Kayemba et le Bandundu, avec l'Angola. Et c'est l'Angola qui est en train de gagner. Et donc, il fallait créer des structures, des infrastructures d'intégration nationale. J'espère que les intellectuels qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Nous n'avons pas besoin d'intégration régionale et sous-régionale pendant que nous ne sommes pas encore intégrés de nous-mêmes. Si les Congolais ne peuvent pas circuler de point A au point B, dans leur propre pays, ils n'ont pas besoin d'aller en Tanzanie, ils n'ont pas besoin d'aller au Kenya. Parce qu'il faudrait que d'abord Bissomoko Toye Bana, et puis l'oko Wanengake Silsa Babiloko, il y a tribalisme, Babiloko, il y a régionalisme, Babiloko, il y a clanisme, il y a ethnicisme. Et l'Ngake Sil au travers les mécanismes d'intégration nationale. Cinquième, de Wanezalaki, quatrième mission, il y a président Nabiso Félix Tshisekedi. Cinquième mission naïe, le plus important, c'était de restaurer l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, pourquoi? Parce que Kabila, quand il était là, il a détruit la constitution du Congo. Il l'a taillé sur mesure en sa personne. À établir d'abord des élections à un tour. Comment une population, un pays à la dimension continentale, avec au moins 50 à 100 candidats présidents de la République, a un tour des élections. Mais vous êtes en train de créer les contestations, vous êtes en train de créer des tensions politiques, vous êtes en train de projeter même une guerre civile, parce que ça peut aboutir à des guerres civiles. Il fallait que Papa Félix Tangoyokomi na pouvoir lobino, nous voulons retourner à l'ordre constitutionnel pour rétablir un mandat à 2 tours, mais aussi tous à la constitution où il peut que les gens peuvent aller, si quelqu'un n'a pas obtenu la majorité des voix, on doit aller aux élections en 2 tours. Et l'Okwana a raté en go. Et l'Okwana, il fallait que les candidats doivent débattre. Ils font un débat contradictoire. Chaque candidat doit se présenter devant le peuple congolais. Au élection, il n'y a pas de débat. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des charlatans au sommet de l'État. On se retrouve avec des stagiaires, des gens sans diplôme, des gens qui n'ont jamais été dans des universités, dans des écoles à la tête de l'État. On se retrouve avec des présidents qui sont venus avec des bottes, des montagnards, qui sont venus avec des vaches et des chèvres et qui sont devenus des présidents chez nous. Et cela a créé un mauvais précédent où chaque fermier en Afrique centrale, ils peuvent aller en RD Congo et devenir le président en RD Congo.
conséquence est lokoana. Mais s'il y a un débat contradictoire avec des intellectuels, avec des preuves, avec des données économiques, macroéconomiques, microéconomiques, où chacun démontre ses capacités, où chacun explique son plan de développement du Congo, on appelle le plan social du développement. Papa, je pense que le débat, ça peut enrichir. Parce qu'on dit que du choc des idées, j'allie la lumière. Elle va enrichir les Congolais, elle va permettre de quel candidat on va voter pour les élections 2023. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel était parmi vos 6 missions primordiales. Malheureusement, tous y en côté. 6e mission, oh papa Félix, il fallait à ça là, mais à ça en côté, et ça là qui restaurer. C'était de restaurer la dimension prophétique de la RD Congo. Bien aimé, la RD Congo ezali mboka ya Nzambe. Tolobi banda na kibamvita, banda na bakimbangu, ti kokitati lelo, ba Jésus ba ye. Nous savons que la RD c'est une terre de prédilection de Dieu. Il fallait restaurer l'ordre prophétique de la RD Congo. C'est-à-dire un pays non seulement d'accueil, mais un pays où les gens vivent en paix, en sécurité et jouissent de leurs propres richesses, papa Félix. Ce ne sont pas les Libanais, ce ne sont pas les Pakistanais, ce ne sont pas les Indiens, ce ne sont pas les Chinois et les Rwandais, Burundais, Ougandais qui viendront jouir de notre richesse pendant que le peuple congolais est en train de vivre une misère noire. Je dis une misère noire. Il ne sait même pas comment bouer le doux du mois. Les Congolais vivent de moins d'$1 par jour pendant que des conteneurs et des conteneurs de minerais sont en train de partir en Chine, sont en train de partir au Canada, sont en train de partir en Russie, sont en train de partir au Rwanda, sont en train de partir en Tanzanie. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Il fallait restaurer l'ordre prophétique de la RD Congo en tant que nation de Dieu, en tant que peuple de Dieu, oh peuple, et d'autres batu oyo nzambe ye moko akelaki bayoka mona bolamu na nzambe pe bakumisaka nzambe na bolamu o nzambe asalela bango. Nous ne pouvons pas être un peuple qui commande tout, qui pleurniche tout, qui demande tout, et des tomates on importe, et des oignons on importe, et les poissons on importe, et on importe tout, et les bandes géniques on importe, et les aliments on importe. Papa Félix, je pense qu'il y a lieu de se remettre en cause et dire qu'est-ce que j'ai fait pour ce peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas vivre des importations. Le Congo a la potentialité de devenir un pays solution, mais pas dans le sens où vous le dites. Nous sommes un pays solution, non pas seulement en termes de climat, en termes de biodiversité, en termes d'écologie. Nous sommes un pays solution en termes de nourrir l'humanité par notre production agricole, en termes d'oxygène, en termes de la production locale, en termes des exportations, la diversification des exportations, dans l'agro-industrie, dans l'agro-commercial. Mais malheureusement, nous sommes au bout de la liste, les pays les moins avancés, non pas les pays les moins développés, mais les pays les moins avancés, c'est comme ça que nous sommes classés, selon la FMI et selon la Banque mondiale. Donc, les pays les moins avancés. Voici là où nous sommes arrivés. Donc, vous n'avez pas réussi à restaurer la dimension prophétique de la RD Congo. Et voici aujourd'hui, 63 ans après, les peuples congolais continuent à pleurer. Donc, compte tenu de ce qui précède, je dis que vous avez 5 ennemis. Je parle de 5 ennemis du président Félix Tshisekedi. Le premier ennemi, c'est d'abord le président Félix lui-même. Vous êtes l'ennemi de vous-même. Maloba, oyo zali koloba, tango zali otelemi penza liboso ya des milliers de gens lobi que les problèmes des droits de l'homme ne me regardent pas. Vous êtes l'ennemi de vous-même. Parce que même les échos ici aux États-Unis où nous sommes, on a attendu ces échos-là. On s'est dit non, un président ne peut jamais dire ça.
du haut de la chair, vous ne pouvez pas dire ça. Même nakati andako papa nous savons que tous les dictateurs autour de vous, comme Sassou Nguesso, comme Kagame, comme Kaguta Museveni, comme le président, le président du Sénégal, celui du Bénin, celui donc, les présidents africains presque, ce sont des dictateurs. Mais ils ne disent pas ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas dire que vous allez combattre les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas dire que le droit de l'homme n'est pas votre affaire. Okoki koloba ngote, même Kagame azali koboma, azali kosala batumabe, mais akoki koloba ngote du haut de la chair. Et ça babiloko okoki kosala ngona nkuku, mais kobimisa ngona munoko na yote, parce que les gens vous voient. Vous êtes un leader, vous êtes un chef d'État. Vous ne pouvez pas dire ça. Deuxièmement, vous ne pouvez pas menacer l'église catholique. Fara boy. L'église catholique, c'est une force. Nous qui sommes aujourd'hui des technocrates, nous avons été formés dans les églises catholiques. Na silisi na tene de la victoire, na ke na faculté catholique de Kinshasa, na ke na inikin bokangi ba classe, phénomène bindo masamuna, 2 ans, 3 ans perdus, na ke na faculté catholique, ba sango ba formé biso, toyeko silisa comme faculté à économie et développement. Aujourd'hui, nous sommes les rares personnes qui peuvent défendre les concepts économiques. Les rares personnes qui peuvent défendre le peuple congolais du point de vue macroéconomique et microéconomique. À cause des enseignements que nous avons reçus auprès des pasteurs, des hommes de Dieu, de l'église catholique. Donc, qu'on finge l'église catholique, qu'on menace l'église catholique, c'était une grosse erreur. Papa Makamo Mususu, kolobango likolote, lobango atanase, batuba yokate, batuba yebate. Papa Félix, sincèrement, ba discours Mususu, il vaut mieux le revoir à la maison avant na conseiller avant que no lobango. Okoki koloba nengo alate, okoki kokendete na mboka ne tilondo comme kuno lobino. Vous savez, le peuple congolais, les Banyamulenge sont des Congolais. Vous donnez la nationalité par un discours. La nationalité congolaise s'acquiert par l'adoption, l'option et la naturalisation et non pas par un discours du chef de l'État. Voici des erreurs monumentales que nous avons essayé d'enregistrer tout au cours de votre mandat et qui constituent aujourd'hui votre ennemi numéro 1. Deuxième ennemi, vos promesses. Au sali tellement ba promesse belé que ba promesse nyonso wana o réalisé en côté. Et comme ici ko batu nyonso ba promesse avant comme président na ba promesse tango comme président. Batu nyonso batu akoyela ba promesse wana na mesa balobino. Président, tu avais promis ceci, tu avais promis ceci. Donne-nous les réalisations. Donc wana comme ici ko en termes de votre bilan. Quel est votre bilan? Parce que bilan na yo comme yangonde comme ennemi na yo oya ko bundisa yo. Je m'excuse un peu. Bilan na yo est comme ennemi oyo akobundisa yo. Donc deuxième ennemi na yo c'est votre propre bilan. Tu as promis le Congo sera l'Allemagne d'Afrique. Tu as promis de construire des routes, des infrastructures. Tu as promis des aéroports. Tu as promis des projets comme dans les 100 jours, des hôpitaux. Eza wapi papa. Tu as promis de l'eau potable. Tu as promis du courant aux Congolais. Ezali wapi. Ba promesse nyonso ezala. Je ne veux pas citer la liste des promesses, mais ba promesse wana non réalisée et comme ici ko ennemi na yo numéro 2. Bilan, votre bilan. Troisième ennemi na yo, c'est votre partenaire d'hier, Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila vient de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il voit que vous avez échoué. Si vous auriez réalisé les 5 mission oyongana bauti bimisela yo, Joseph Kabila ngaka bimisa mutu na yete. Parce que Monique osali eloko moko te yango bimisi mutu. Yenda komi ennemi na yo. Papa, je ne pense pas que Moïse Katumbi, je ne pense pas que Martin Fayulu, je ne pense que Frank Diongo, je ne pense pas que Salomon bangonde ba ennemi na yo. Ennemi na yo azali yo moko, numéro 1, Bila na yo, numéro 2, Joseph Kabila, oyo, yo, lobaki partenaire na yo privilégié, on ne va pas fouiner dans le passé, il est votre ennemi aujourd'hui. Et le 4e ennemi, Ezali, et partenaire na yo, Bengaki Kagame, président Rwanda, Bengaki partenaire na yo. Je sais, papa, je vous parle en tant que fils du pays,
et surtout d'origine de l'Est. Lorsque tu entres en conflit avec ces gens-là, sache que le conflit na bango ici la kate ti moko akweya. Nenge solution na bango ezalaka. Soit y a kwei yo tikali, soit yo kwei ya tikali. Nenge sukaka. Yeba ke ata soki azali kolobe loko moko te, c'est votre ennemi juré. 4e ennemi na yo. 5e ennemi na yo ezali ba M23 et leurs alliés de l'EAC et le Rwanda, Ouganda, Burundi. 5e ennemi na yo, Papa Félix, ezali Congolais te, ezali Église catholique te, eza Papa Martin Fayulu te, ezali Moïse Katumbi te, ezali Batouana. Le M23 c'est une force. Oyo nani Guterres azali koloba, ils sont plus armés plus que même la MONUSCO, force internationale où ils allaient soutenir les États-Unis, na Canada, na Londres, na France, toutes les grandes puissances à l'équipe na munitions, na armes. Vous pouvez vous imaginer, même Zelensky a dit qu'on dit matin que milice où ils allaient kobundisa RDC Congo, ils sont plus armés que l'armée congolaise, que l'armée des Nations Unies. Alors, je me répète, les 5 ennemis, il y a Félix Tshisekedi, Ezali, lui-même, le discours où Ezali ko tenir, il y a ko créer des ennemis, il y a ko multiplier des ennemis. Un homme, le proverbe, le livre de proverbe dit que un homme sage ne multiplie pas ses ennemis, mais un homme insensé, il multiplie ses ennemis. Au moins, il place aux autres. Au commissi église catholique, église protestante, au commissi tout ennemi, Frank Diongo ennemi, donc Moïse Katumbi, Martin Fayulu ennemi, alors que ça devait être vos alliés. Deuxièmement, Bilanayo, les promesses avant les élections et après les élections. Au sali ba promesse est belle réalisée. Troisièmement, ton partenaire Joseph Kabila Kabange, il a des acquaintances dans l'armée, dans la sécurité, dans l'ANER, il a des acquaintances avec les armées étrangères, les pays voisins, qui vous ont tous rejeté, mais Azali camarade Nabango. Donc, voici que Azali a levier, Yakoya a renversé sous pouvoir. Yeba ki Azali ennemi na yo. Kagame, le président du Rwanda, Yé alobaka mingite, mais il travaille dans les coulisses. Parce que le col yo fingaye, le col yo bengaye, oloba na mabe, yeba ke batouana balimbi sakate. Jusqu'à la dernière minute, il va vous poursuivre. À moins que yé alek avant yo, toyo le kaliboso na ye, sinon conflit na bango et c'est la kate. Donc ba 5 ennemis na yo oyo nga nanga qui n'a présenté yo pour dire que président, arrêtez de vous attaquer aux Congolais, arrêtez de menacer les Congolais, que tout Congolais qui osera s'élever sur mon chemin, il me verra. Celui qui osera menacer la sécurité intérieure, il me verra. Ceux qui menacent la sécurité intérieure et extérieure du Congo, ce sont les étrangers. Ce sont ces gens-là que je viens de vous citer. Arrêtez de vous attaquer aux Congolais. Congolais, Mbokarabiso et Tombouama, Mbokarabiso et Kende Liboso, Mbokarabiso et Telema, Mbokarabiso et Ezalana Kimia, Tokofipe Mingi, papa. 12 millions. Nous voulons ajouter encore des morts. Plus de 500 000 femmes violées, nous voulons encore ajouter. Plus de 7 millions de déplacés internes, nous voulons encore ajouter à ce nombre-là. Mais non, l'ennemi du Congo, ce n'est pas. Celui qui cherche la balkanisation du Congo, ce n'est pas les Congolais. Ce sont les étrangers avec leurs Congolais de service. Oh, il faut yeba. Et donc, la conclusion, pour le moment maintenant, dans ma conclusion, j'ai dit, il se joue la conjonction des facteurs sociopolitiques avec des arrestations, socio-économiques avec la montée des flambées des prix, la vie devenant très dure, insoutenable au Congo, et un taux de mortalité exponentielle où les gens meurent comme si nous étions en guerre, plus qu'en guerre au Congo, avec des arrestations, des menaces d'arrestation et l'insécurité dans le Kwilu, l'insécurité dans le Bas-Congo, l'insécurité vers Maluku,
papa, ba facteur nyonso wana on mélange yango, il y a 3 scénarios maintenant. Pardon, bokatate, je me conclue. Scénario ya liboso zali nini, nous avons les risques. Tomona pillage à 90-91 et zongeli biso. In English, we say what goes around comes around. L'histoire risque de se répéter. 1991, j'étais là-bas, nous avions participé au pillage. 90 et nous avons participé au pillage à 91. Que Dieu nous pardonne. Les Congolais ont détruit les tissus économiques du Congo à l'époque. Tous les tissus économiques du Congo. Et si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le Congo n'est pas arrivé à se relever, c'est à cause des pillages de 1990 et 91, à l'époque de Mobutu. Donc, nous risquons de revenir à ça encore aujourd'hui. Avec la montée de la crise socio-économique et politique au Congo, nous risquons d'y revenir. Deuxièmement, donc, nous avons un scénario. Scénario à mi-balé. Et un scénario où il y a guerre civile ou guerre militaire dans RD Congo. Où il y a ressemblé à un scénario à la soudanaise. Donc, le scénario à la soudanaise, c'est ali wapi. Oyo moni ki ba fraction militaire, o ba lobi bazo benga ba force rapide wana na président oyo betaka coup d'état ba komi kwazo bunda. Bazo beta na masasi. Ils sont en train de détruire tous les Soudans. Ils sont en train de détruire les infrastructures, l'aéroport, les hôpitaux on bombarde, les écoles on bombarde, on brûle. À cause de quoi? De l'égoïsme africain. Oyo, Azala président, c'est tout ce qui compte. Qu'on tue tout le monde pourvu que Moutoumoko Azala président. C'est ce scénario-là que je suis en train de voir en RD Congo. Deuxième scénario, donc, en dehors de pillage, 90-91, et qu'on se répéter. Deuxième scénario, une guerre civile ou une guerre militaro-civile du genre du Soudan. Ou ils allaient connaître le Soudan du Nord pour le moment. Donc, tout ça, la Keba, Bana Congo, guerre wana ceux qui est na Congo, ba Congolais, ba Kokufa, ebele. Et je pense qu'avec les élections chaotiques qui se pointent à l'horizon, des élections qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas inclusives, qui ne sont pas... Mais nous risquons d'arriver à une implosion sociale, économique, ce qui tout le monde garde. Yasuka ezali, la balkanisation. Troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la balkanisation. Oyo est déjà mise en marche avec les M23, avec leur soutien du Rwanda, le soutien de l'Ouganda et des forces de l'EAC. Donc voici les 3 scénarios au cas où les choses tournent en mal. Premièrement, le pillage systématique de 90-91. Deuxièmement, une guerre civile, militaro-politique du genre scénario au Soudan au moment où je parle dans cette vidéo, avec les forces rapides et les forces de gouvernement, détruire le. Troisièmement, nous risquons d'aller vers la concrétisation de la balkanisation du RD Congo avec les MV3 et leurs alliés de l'EAC, du Rwanda et de l'Ouganda pour détruire Mbokanabiso. Yasuka na lobi boy. Nous avons besoin des élections qui soient inclusives, qui soient démocratiques, qui soient pacifiques, qui soient apaisées, qui soient démocratiques pour que nyonso oyo nauti koloba ezala te. Mais au cas où esalamité, nzambe kaka mutakoyeba nini Congo kozala. Donc voici 63 ans après l'indépendance, place mboka na biso ekomi, bien aimé ezala analyse on alinga na sala na partager na bino patient Baraka, numéro nanga téléphone. Pona ba oyo balingi ba contacter ngai numéro de téléphone eza 517 290 85 89 89 95 517 290 89 95. Oh, ezali numéro de téléphone pour que vous contactez biso. Donc je termine na 5 minutes pour partager vidéo, pour liker vidéo, pour partager massivement, pour liker, pour s'enregistrer pour que oye koya sima toyeba kopesa bino lisusu makanisi ya kitoko pour
biso tozali ko se définir comme l'éveil de la conscience africaine. Bolamuki ya mayele pe ya bwanya ya bana Afrika pona kotonga continent na biso. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RD Congo. Bon anniversaire d'indépendance à tous les Congolais de la diaspora et ceux-là qui sont au pays. Votre frère encore, Patient Baraka.